Israël, comment ça marche apprendre le français, écrire le français, le lire en tout cas, quand on est scolarisé dans des écoles israéliennes, mais qu'on est issu d'un milieu francophone, c'est pas toujours évident. Pour nous expliquer une méthode qui fonctionne avec nos chères petites têtes blondes, c'est Peggy Afouta, qui est prof de français langues étrangères. Bonjour Peggy. Bonjour. Et qui travaille à l'Institut français, entre autres. Elle fait encore beaucoup d'autres choses, oui. Mais ça, c'est aussi une partie importante de son travail. Alors, on voit plein de jolies lettres. Y aurait-il une méthode qui fonctionne Oui, il y a une méthode qui fonctionne particulièrement bien avec les enfants qui sont expatriés, qui sont Olim Hadashim en Israël. Quand on veut en fait garder un contact avec ou l'autre, bon. Oui, pas comment on se passe, mais bon. Et quand on veut garder un contact avec la langue française, en général, à l'oral, il n'y a pas de problème. Les familles parlent français, les enfants parlent français, c'est très bien. Et ils sont scolarisés dans des écoles israéliennes, donc ils apprennent à écrire et à lire l'hébreu. Et comment ils vivent en hébreu, leurs copains, ça échange en hébreu. Exactement. Quand il y a les petits frères qui parent français, on parle français, mais on ne l'écrit pas. Voilà, on ne le lit pas, on ne l'écrit pas, et il y a beaucoup de parents qui regrettent ça et qui se demandent comment faire pour que leur enfant apprenne à lire et à écrire. C'est aussi bien pour garder le contact avec les grands-parents, écrire un petit mail de temps en temps, un petit mot. C'est aussi dans ce monde-là une chance d'avoir une langue comme ça maîtrisée parfaitement. Exactement, et puis pouvoir lire des livres que les parents ont aimé quand ils étaient peut-être petits, pouvoir lire les livres qui sont à la maison, parce que beaucoup de parents francophones achètent des livres en français, les BD, Astérix, Tintin, voilà, tout ça, quoi. Bien qu'elles soient aussi traduites en hébreu. Hein, oui, mais c'est pas pareil. Tintin et Astérix, ça existe en hébreu, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord. Alors, il y a une méthode qui existe, qui est utilisée dans les écoles aussi en France. C'est pas une méthode qui est pensée pour les enfants expatriés, mais elle fonctionne très très bien, moi je trouve, avec les enfants expatriés. Cette méthode s'appelle la méthode des alphas. La méthode des alphas, c'est des petits personnages qui sont en forme de lettres. On les voit en forme de lettres minuscules. Script, alors on a par exemple la fusée qui a la tête on les voit, sur la table comme ça. Ouais. La fusée qui a la forme d'un F minuscule. On a par exemple le cornichon qui est un C comme ça. On a la botte. On a la botte qui est ici. On a le vent. On a le robinet. Ce qui est important, c'est que chaque alpha a le nom donc de la forme qu'il a, et ce nom commence par le son que fait la lettre. Alors c'est nouveau parce que c'est pas une lecture syllabique, c'est pas non plus la méthode globale, c'est entre deux. C'est entre les deux. On va l'enfant va apprendre d'abord les noms de tous les alphas. Quand il saura le nom de tous les alphas, on va lui apprendre le son que fait chaque alpha. Donc la fusée fait f, et le vent fait v. Et le robinet fait rrrr, le jet d'eau fait zzzz. Et on s'amuse beaucoup. Ah ben, j'imagine. C'est pour quel âge ? Tous les âges ? Même les grands, même ceux qui ont 15 ans, qui ne parlent pas. Alors, c'est plutôt pour les petits, parce que c'est vrai que c'est quand même très ludique. Un enfant de 15 ans, si vous lui faites robinet, je pense qu'il va vous envoyer le robinet à la figure. Non, ça marche très très bien avec les petits à partir de 4 ans, on va dire, pour apprendre le nom des alphas. Entre 4 et 8 ans, 8-9 ans, ça marche très très bien. Okay. Et donc la méthode n'est pas syllabique. Ce qu'on fait, c'est que quand on va lire, on va prononcer le son que fait chaque alpha à la suite. Donc si on a le mot robinet qui est écrit, on va faire robinet. Et on va pas couper le robinet en 3 syllabes. D'accord, ok. Alors apparemment ça marche. Ça marche super bien. Et il y a des supports ludiques aussi, parce que je crois qu'il y a un livre, mais il y a aussi une BD. Alors, il y a un dessin animé. Il y a un dessin animé qu'on peut voir librement sur YouTube qui s'appelle La planète des alphas. C'est un dessin animé qui dure une vingtaine de minutes.
On peut acheter, comme moi, le coffret des alphas pour avoir les lettres en plastique. Donc ça s'achète en France. Ça s'achète en France sur Amazon. Ça coûte le livre, plus le DVD, plus les alphas coûtent 50 €. On n'est pas obligé de les acheter. On peut les imprimer. On les trouve facilement sur Internet. On peut imprimer des cartes avec les alphas, regarder le dessin animé sur YouTube et puis faire sa petite sauce. Et apprendre à ses enfants à lire comme ça. Il y a beaucoup de blogs, beaucoup de sites Internet qui parlent des alphas, qui expliquent comment utiliser les lettres, comment faire pour apprendre à ses enfants à lire. Et puis, beaucoup de blogs aussi de maîtresses, de blogueuses qui font des petites fiches pour travailler les sons, pour travailler les lettres. Il y a vraiment énormément de ressources sur Internet. On n'est pas obligé de... Ça coûte rien. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. Alors, c'est gratuit, ça fonctionne. Pour ceux qui ne supportent pas, qui n'ont pas la patience d'enseigner à leurs enfants, on peut avoir, bien sûr, recours à un professeur, c'est plus simple, qui maîtrise la méthode. Voilà, c'est ce que je fais. J'enseigne à des enfants entre mon plus petit a 4 ans, entre 4 et... C'est quoi le plus grand en ce moment ? Ça doit être 8. C'est ça, c'est 8, la plus grande. Et je leur apprends avec les alphas. Il y a des résultats ? Il y a des super résultats et c'est très, très rapide. Ouais, alors, moi, je donne cours à raison de 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine. Donc, c'est quand même pas énorme. Non, c'est pas un grand investissement en temps. Et oui, très très rapidement, au bout de la 2e leçon, les enfants connaissent les sons des alphas. Alors, il faut un petit peu répéter à la maison avec les parents. Ils connaissent le son des alphas et puis ils peuvent commencer à lire leurs premiers mots. Si c'est des mots c'est très ludique. Et puis j'imagine la joie de partager pour un parent un livre en français avec son fils ou vraiment. sa fille. Alors bon, après on peut, il y a tout le côté marketing des alphas. Il y a des livres qui sont les livres des alphas où il y a une progression, c'est-à-dire qu'au début les livres n'utilisent pas du tout de lettres de combinaison. Il n'y a pas de on, de en, de ouin. C'est juste des mots. Les mots qui sont utilisés dans les livres sont juste des mots consonnes, voyelles, faciles à lire. Et donc, ils font aussi beaucoup leur business là-dessus, de vendre ça tout marche, ce qui est... On s'en fiche. En plus, si on trouve de leur produit sur Internet, que c'est gratuit, encore mieux pour nous. On est ravis. Alors, comment on passe de ces alphas-là lus à l'écriture ? Est-ce que ça marche aussi, les alphas ? Alors donc on passe très très rapidement, on abandonne en fait très rapidement les alphas. Les alphas se transforment. Il faut vraiment essayer en amont, il faut vraiment faire un travail sur comment je vais passer des alphas aux lettres. Et on peut imaginer des scénarios. Il y a des livres sur la transformation des alphas. On essaye de raconter une histoire où les alphas doivent se cacher, et donc pour se cacher, ils doivent se déguiser, et ils se déguisent en lettres. Et on passe des alphas aux lettres script, lettres bâton, qu'on va apprendre à tracer. Et en fait, on va rester sur une écriture bâton, parce que l'écriture attachée qu'on apprend à l'école française va pas être très très utile en Israël. Très rapidement, ils vont apprendre l'anglais, ils vont donc apprendre à écrire en script, et on va rester donc sur la forme des alphas, et donc ça marche très bien, c'est très rapide. Parce que justement, on n'est pas dans le cas d'une école française, donc on n'a pas à passer par l'attaché. D'accord. Donc c'est plus rapide encore qu'en France. C'est rapide, les alphas se transforment en lettres, en tout cas pédagogiquement parlant, c'est très sympathique comme méthode, ça a l'air chouette comme tout. On a des résultats. Alors, à qui vous apprenez en général ? Pourquoi on vous sollicite ? Alors, on me sollicite. Les motivations, c'est vraiment de garder. Ça peut être garder le contact avec les grands-parents, avec les cousins. Ça peut être lire les livres qui sont à la maison, parce que les francophones ne peuvent pas s'empêcher d'acheter des livres en français, même si leurs enfants ne lisent pas le français. C'est des histoires qu'on leur lit quand ils sont petits, et puis après, quand arrive le moment de vouloir le lire, on prend le livre, on peut regarder les images, mais on peut pas lire l'histoire. Des fois, on la
connaît par cœur, mais en tout cas, on ne peut pas la lire. Et ça peut être frustrant. Beaucoup d'enfants demandent à apprendre à lire. Et il ne faut pas laisser passer cette demande. Il ne faut pas rester sourd à cette demande. Bien sûr. Et puis, il y a des demandes qui sont un peu plus tristes. C'est des demandes de Yérida, des enfants qui doivent retourner, qui quittent Israël, qui doivent retourner en France ou ailleurs, et qui doivent donc intégrer une école française. Une école de langue française, en tout cas. Voilà. Et, il faut apprendre à lire et à écrire. Ouais. Okay. Bon, en tout cas, Peggy, merci pour cette découverte. Voilà, comment ça marche, apprendre le français quand on est dans un pays, en Israël, par exemple, et on ne parle pas de français à l'école. Pourtant, on le parle à la maison. Donc, comment lier ces deux mondes? C'est une bonne méthode, c'est facile, c'est ludique. Même si on n'est pas prof de français comme vous, on peut s'y essayer. Ça marche. Merci, Peggy. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.